Cloud. Du coup, il faut appuyer sur votre écran pour accepter. Navré, j'avais oublié qu'il fallait faire ça. Ok. Donc, installé à l'arrière de son tapis, en posture de l'enfant, une posture de confort pour vous, genou largeur de son tapis. Les gros orteils se touchent. Je m'installe vers l'avant, je relâche la tête, le front au tapis, les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main en direction du ciel. Je laisse rouler les épaules. Je détends les épaules, la peau du visage, la bouche, la mâchoire inférieure, j'ai les yeux fermés. Et nous sommes partis ensemble pour cette séance abdominaux-lombaires. Je vous laisse respirer naturellement dans cette posture. C'est la deuxième séance ensemble. On travaille donc sur la région du centre. Visualisez votre centre, votre noyau central. Il se situe au niveau de votre nombril, entre les muscles et le territoire et la région de la poitrine et le territoire de votre bassin. Le centre constitue comme un noyau. Dites-vous que ce centre, ce noyau, c'est grâce auquel vos membres supérieurs, vos bras et vos membres inférieurs, vos jambes, peuvent s'articuler. Quelque chose d'important aussi et d'intéressant, c'est les muscles de votre région abdominaux-lombaire, donc de ce corset, de ce cintrage qui vient devant et derrière. Il y a des muscles profonds qui vont vous stabiliser et des muscles plus externes, plus superficiels qui vont vous mobiliser. Nous travaillons sur les muscles profonds du centre, transverse, diaphragme. Nous travaillons sur aussi la partie périnéale, des exercices qui vont vous demander peut-être un peu de concentration, de respiration, de focus. Il y a deux éléments que je vais souvent vous répéter pour consciemment activer votre centre, votre noyau central, vos abdominaux. Ça va être l'autograndissement, donc allongez votre colonne déjà dans cette posture, sentez votre dos qui s'allonge, qui se dépose, mais qui s'allonge et qui s'étire. L'autograndissement du dos avec ce nombril qui doit venir dans les inspirations et encore plus dans les expirations, se plaquer au fond du dos. Ce nombril va aussi monter en direction de votre tête. Et dites-vous aussi que je vais parler du périnée, c'est-à-dire qu'au début de l'expiration, on contracte le périnée. On empêche, comme si vous vouliez empêcher de faire pipi, ou contracter le périnée. Cette routine va donc vous proposer de conscientiser votre centre, d'activer votre centre. Et pour cela, on aura quelques situations de déséquilibre. Et pendant le déséquilibre, vous allez avoir une activation réflexe de votre centre. Cette activation réflexe et cette routine s'accompagnent d'une tonification de vos membres inférieurs, de vos jambes, d'une bonne concentration et surtout d'une profonde respiration. Donc ensemble, nous respirons ici dans Balasana. Vous êtes de plus en plus détendu, relâché. Les inspirations sont longues, profondes. Sentez plutôt les inspirations par le thorax, le haut du dos, la poitrine, les aisselles. Les expirations sont tout aussi profondes, denses. Vous relâchez bien le poids en direction de la terre et vous sentez votre nombril donc qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale et qui remonte en direction de votre cœur. Prochaine inspiration ensemble, vous maintenez ce nombril maintenu haut et vous expirez tranquillement. Vous sentez les poumons qui se gonflent. Expirez, donc contraction du périnée, expiration, le nombril rentre de plus en plus. J'expire par le nez. Je sens la sangle abdominale s'activer. Encore 2 cycles ensemble. J'inspire, les poumons qui se gonflent, la poitrine qui se gonfle, le diaphragme descend. Je sens tout le haut de mon corps qui s'ouvre, qui s'étale. Contraction du périnée, expirez. Par le nez, toujours, vous sentez le nombril qui monte, qui s'active en direction du cœur. Dernière inspire ensemble, le thorax, le diaphragme qui descend, les poumons qui se gonflent, l'air qui rentre par le nez. Doux, lent, tranquille. Une profonde expiration, contraction du périnée. Expirez, le nombril qui monte, qui se plaque. Gainage abdominal, vous vous sentez de plus en plus peut-être lourde, détendue.
étalée, grande. Inspirez, ramenez les paumes de main vers l'avant, toujours les yeux fermés, toujours le front au tapis, juste les paumes de main, les bras s'allongent à l'avant. Je sens le petit doigt qui touche peut-être l'extérieur de mon tapis. Les bras sont un peu plus larges que mes épaules. C'était l'inspire. Expirez, relâchez bien le bassin vers l'arrière. Un peu plus de poids au niveau de vos talons avec vos fessiers pour sentir l'étirement de votre dos. Inspirez, bout des doigts qui va plutôt chercher vers l'avant. Je sens alors que ça étire vraiment jusqu'aux aisselles. Ça ouvre les basses-côtes. Ça étire jusqu'au bassin. Je monte sur le bout des doigts à la fin de l'inspire. Expire, au contraire, je ramène bien le bassin vers l'arrière. Poids du corps sur mes talons. Étirement de tout le dos. Le nombril est toujours plaqué. J'ai toujours cette taille de guêpe qui s'affine à droite et à gauche. Inspirez, c'est le dernier. Je marche un peu plus vers l'avant avec le bout des doigts. J'ai les poignets soulevés, les aisselles soulevées. Je respire jusque dans mes hanches. Pour expirer, je relâche le poids vers l'arrière. C'est le dernier, un peu plus de poids. Fesses, talons. Pour inspirer, quatre pattes. Tranquillement, j'ouvre mes yeux, j'installe mon quatre pattes. On est parti ensemble. Je crochette mes orteils. Vous regardez entre vos pouces, vous rentrez bien le nombril. Je m'assure qu'il n'y ait personne dans la salle d'attente. Et on est parti. Vous êtes dans votre quatre pattes strictes, vous allez avancer légèrement la paume de main d'une longueur de main. J'ai les mains un peu plus vers l'avant par rapport à mes épaules. On est parti dans un shadow rond. C'est donc l'inspiration, d'abord le shadow creux, pardon, je m'étire vers l'arrière, j'étire un petit peu le dos, je pointe les fessiers vers le ciel. Contraction périnée, expire, je viens vers l'avant, en shadow rond, le poids du corps sur mes talons des mains. Je relâche la tête, je vois mes genoux, je vois mes orteils qui sont cachés derrière mes jambes. On fait 3 allers-retours. J'inspire vers l'arrière, je cambre le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, toujours ces poumons qui se gonflent, ce thorax qui s'ouvre, je respire dans les aisselles. Contraction du périnée, expire par le bout du nez, par les narines, je sens l'air qui sort et je rentre le nombril et je rentre la tête à la fin pour inspirer. Bas du dos, haut du dos, tête, regard, expirez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, shadow rond. Inspirez, revenez à quatre pattes à plat, rapprochez les paumes de main et on est parti, jambe droite. J'expire, je m'étire. Je regarde en direction des pouces, je grandis, je monte la jambe, j'inspire. Parallèle au sol. On va monter le bras opposé, le bras gauche, on va rester 5. On étire le bout des doigts à l'opposé du talon. On regarde plutôt vers le bas pour tout le monde. Maintenant, vous connaissez à peu près les mouvements, vous connaissez le son de ma voix. Essayez de vous accrocher à ça. Vous étirez, vous tenez. Vous avez crocheté vos orteils à l'arrière pour avoir un peu plus de stabilité. 2. Je m'étire. 1. Je reste, je reste, je reste. Moi, je change de jambe, mais vous restez avec la jambe droite. On est parti, on repose la paume de main au tapis et la jambe droite va sur le côté. Et elle revient derrière. Et on en fait 5. Elle va sur le côté et elle revient derrière. Aujourd'hui, on ne perd pas la hauteur. 3. Et peut-être c'est tout petit et c'est OK. 4. Et peut-être c'est le plus grand, c'est le dernier. 5. Je reviens derrière, je plie ma jambe et je pointe mon pied. On va travailler les muscles à l'arrière du dos. Et je monte alors, grâce aux muscles du dos, le genou plus haut. Et j'en fais 10. Et vous sentez que ça se contracte derrière et que ça s'ouvre devant. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste, je reste, je reste. Je monte le genou, je reste, je reste, je reste, je monte le regard. J'étire tout l'avant du corps. Je cambre et contracte l'arrière du corps. J'expire. Au contraire, le shadow rond. Ici, je fais front-genou. J'essaie de pas de poser le pied au tapis. Front-genou, je reste, je reste, je reste. Et on va en faire 4. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je rentre. Nombril, mon genou. Inspirez 2, j'ouvre. Expirez 2. Front, genou, front, genou, front, genou, front, genou. Inspirez le dernier. Expirez, je reste 4. Et 3. Je monte à fond de genou. C'est bien. Tenez. Tenez 2 et 1. Étirez-vous vers l'arrière. Petite pause en planche. Revenez à quatre pattes. Et ici, à quatre pattes, avant de faire le côté gauche, je vais tomber au milieu de mes bras. Je vais tomber au milieu, entre les omoplates.
Juste pour que vous sentiez ça, je tombe, la poitrine, les omoplates se resserrent dans le dos. Je suis tombée, je n'ai plus de force dans mes bras. Au contraire, je pousse sur mes bras, mes paumes de main, je sens le dos qui est rond. Je tombe, je me relâche, poitrine, un peu de cambrure, poids du corps bien sur les paumes de main. Au contraire, je pousse sur mes paumes de main, 2, et le dos rond. Et là, je sens le nombril qui se plaque. Là, je suis gainée, dans une protraction de mes épaules. Je relâche, inspire, on en fait encore 2. J'expire, là, je suis gainée. Je pousse, je pousse, je pousse. Une dernière, j'inspire, je me relâche, expire, je me repousse. Et une fois que je suis bien repoussée, je soulève juste les genoux et je reste 5. J'ai juste soulevé les genoux. 4. Je sens le nombril qui continue de rentrer. 2. Je continue de respirer. 1. Je dépose les genoux et je pars à gauche. Et on est parti. D'abord, je m'étire. C'est l'expire jusqu'au sommet du crâne. C'est bien, jusqu'au talon. Faites-vous confiance, regardez vers le sol, regardez vers vos pouces. C'est la même chose, mais à gauche. Alors j'inspire, je lève la jambe parallèle au sol. Je lève le bras opposé, c'est le bras droit. Je stabilise grâce au centre et grâce à la tonification de ma jambe à l'arrière. Je contracte et je reste 5. Restez 4. Pensez que vos orteils à l'arrière, ils regardent le sol. Restez 3. Je tends bien le bras de Virginie, paume de main en direction du sol. Serrez vos doigts ensemble. 3. Poussez sur la plante de pied, sur la paume des mains. 1. Je redépose la paume de main au tapis et c'est les battements sur le côté. Je garde bien le talon flex à l'arrière, je garde bien le nombril pour aller sur le côté. Peut-être c'est tout petit. 1. Peut-être c'est de plus en plus grand. 2 sur le côté. Dites-vous, vous inspirez sur le côté 3, vous expirez, vous revenez au centre, au niveau de l'axe, vous sentez le nombril qui se plaque. Inspirez 4 sur le côté, revenez au centre 4. Inspirez 5 sur le côté, expirez 5 au centre, on plie tout de suite la jambe pour les petits battements. J'ai le genou fléchi, vous pouvez regarder vers l'avant ou toujours regarder vers le sol pour 1, 2, pointez le pied 3, 4, 5, petit battement 6. Tenez le centre d'Alice, nombril, je n'ai pas compté. 3, 2, 1. Je reste, je tends la jambe et maintenant c'est pied fléchi, front genou. Donc front genou, front genou, front genou, front genou, front genou. Là, vous sentez vraiment le nombril qui se chauffe. Inspirez, vous ouvrez. Ça en fait 1. On en fait 4. Expirez, front genou, front genou, front genou, front genou. Inspirez. Et vous sentez le dos rond. 3. Et vous sentez le dos creux. 3. Et vous sentez le dos rond et vous restez. Restez 4. 3, 2, 1. Étirez-vous, c'est bien. Petite planche pour la transition et je redépose mes genoux et à nouveau je tombe entre mes omoplates, je pousse sur mes paumes de main. On en fait 3, je tombe, c'est l'inspire, vraiment tomber un peu cambré, expirez, poussez, dos rond. Dernier, inspire, poussez, soulevez vos genoux pour tenir 5. J'ai le poids du corps sur mes 10 orteils, sur mes paumes de main, 4. Je rentre le nombril. 3, 2, 1. Je redépose les genoux et je dépose les coudes. J'ai déposé les coudes largeur de mes épaules. Je tiens ici et on va partir jambe droite. Jambe droite vers l'arrière, jambe droite vers le haut. Je pointe le pied, je reste. Ici, j'ai un peu de poids sur mes 5 orteils, sur mon genou, sur mes 2 coudes et surtout sur mes paumes de main. J'ouvre à fond les paumes de main, les doigts des mains sur le tapis pour avoir une bonne prise. Je reste ici et comme tout à l'heure, je fais des battements vers le ciel. Je travaille la partie arrière de mes abdos, le bas du dos. 3, 2, 1. Et front genou. Nombril pied serré, front genou, front genou, front genou, front genou. On en fait 4. J'inspire, c'est le dos creux, c'est le shadow creux, c'est la longueur à l'avant du corps. Expirez, c'est le shadow rond, c'est le front genou. Et je suis toute petite, je contracte mon abdomen, mon nombril au fond de la colonne. C'est l'inspire, j'ouvre, avant-dernier. C'est l'expire, je referme.
expire. L'inspire, dernier, j'ouvre, inspirez. Expirez, je referme et je reste 4. Mon genou 3. C'est bien. 2 et 1. Je m'étire, je finis toujours par un étirement. Je redépose le genou, je me remets à 4 pattes et je tombe et on refait le cycle. Tombez entre vos omoplates, inspire, poussez, expire. Tombez entre vos omoplates, poussez, expire, tombez, poussez nombril, poussez genoux et je tiens 5. Sentez que c'est de plus en plus simple. 4, 3, 2, 1. Déposez genoux, déposez coudes. Quand je dépose mes coudes, ils sont vraiment à l'aplomb de mes épaules. Donc c'est comme si les coudes étaient un peu plus vers l'avant. Ouvrez bien les mains, ouvrez bien vos 5, vos 10 doigts pour avoir une bonne prise. Une fois que vous avez stabilisé genou, genou, orteil, orteil, coude et main, vous pouvez tendre la jambe gauche et monter et pointer. Restez. Et les petits battements. 1, vers le haut. 2, 3, 4, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est front, genou. Ici, c'est repos. C'est rond. C'est doux. Et inspire, c'est ouverture. C'est grande. Expirez 2. C'est bien. Inspirez 2. Expirez front, genou 3. C'est bien. Inspirez 3. Expirez front, genou. Et on va se retrouver en inspire. On ouvre, on dépose le genou. On s'étire un instant vers l'arrière. On retrouve ses lignes. Tronc tapis. Balasana. Pour 2 planches, j'inspire à 4 pattes. Je monte en planche bien frontale. Et on va faire basculer nos talons sur le côté pour rester en planche latérale. Pour 5, je pousse sur mon talon des mains, le bras le long du corps. Vous pouvez regarder vers le sol. 4, poussez sur votre bras. 3, montez le bassin. 2, flexez les orteils. 1 et 0. Inspirez, planche pour faire de l'autre côté. Hop, basculez directement, restez. 5. J'y suis, je serre mes fessiers. 4, je pousse sur ma paume de main. 3, je tends bien les 2 bras. 2, je regarde vers le sol, je monte le bassin. 1, je reviens au centre, expirez, et on s'installe en chien tête en bas. Nous avons fini notre petit préambule d'échauffement. Chien tête en bas, relâchez tout le monde la tête, marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Faites ce dont vous avez besoin pour délasser vos jambes, pour détendre l'arrière de vos jambes, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. De manière informelle, détendez tout ça tranquillement, tranquillement, en respirant. Retrouvez votre souffle, détendez votre souffle, votre respiration pour calmer votre cardio. Vous relâchez bien votre tête et vous allez immobiliser votre posture. Immobilisez la posture, si les talons ne touchent pas le tapis, ne forcez pas. Si les talons ne touchent pas le tapis, toujours très très haut sur vos orteils, pliez les genoux et déposez votre buste vraiment. Et là, vous pouvez jeter un œil sur moi, déposez votre buste sur vos cuisses. Ça, c'est la posture du chien tête en bas. Quand mes talons ne touchent pas le tapis, pour X raisons, de longueur de tendon d'Achille, de souplesse de l'arrière de jambe, de blessure de genou, hop, je m'installe, genou fléchi. Et en travaillant comme ça, vous allez améliorer votre chien tête en bas. Tranquillement, vous allez gagner en souplesse. Et vous voyez mon buste, mon ventre, je me dis que je veux le déposer sur mes cuisses. Je pousse à fond sur mes pommes de main et sur mes 10 orteils. Ensemble, on inspire une fois. Comme tout à l'heure, sentez le thorax qui s'ouvre, le nombril qui commence à rentrer. Traction du périnée. Expirez une fois. Sentez le nombril qui rentre, la taille qui s'allonge. Vous regardez toujours en direction de vos gros orteils pour relâcher les cervicales, relâcher la mâchoire inférieure et les yeux. Prochaine inspire. Vous regardez entre vos mains, vraiment en direction de l'écran, et tout le monde, on plie sur nos 2 jambes. Et on marche à l'avant du tapis, largeur de notre bassin. Largeur du bassin. Pour inspirer, on est parti dans notre salutation. L'inspire, c'est la petite planche. Expirez, c'est la pince. Relâchez le buste, pliez sur vos 2 jambes, relâchez la tête au niveau de vos genoux, les oreilles au niveau de vos genoux. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, je me détends vers le bas, c'est la posture de la pince.
Pour inspirer, je remonte les bras vers l'avant qui se joignent en prière. Je remonte debout, vers le haut. Je suis debout, je ferme mes yeux, Tadasana un instant. Je relâche les bras le long du corps. Je serre mes doigts. Je tonifie mes membres supérieurs, mes bras en piquant mes ongles dans le tapis. Je suis longue, je suis grande et je sens l'autograndissement de mon corps. Je sens la taille, je revisualise l'avant, l'arrière. Je dépose le cœur, je dépose les poumons, la respiration. Je contracte bien mes fessiers, mes cuisses, mes mollets, je sens mes genoux qui se bloquent. J'ouvre mes orteils, je pose bien les 5, les 10 orteils au tapis. Bel appui de pied, ça faudra y penser pour la suite. Vos membres inférieurs, vos jambes qui sont contractées jusqu'aux fessiers, faudra bien y penser. Et vous sentez ce nombril, nous avons travaillé jusqu'ici, qui pendant les inspires rentre un peu, pendant les expires, contraction du périnée, nombril qui monte vers le haut. Une dernière inspiration, les yeux fermés ici. Autograndissement jusqu'au sommet du crâne à partir de l'appui de mes talons. Expirez, continue de grandir. Sentez le nombril qui vous accompagne dans l'élévation. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Grand cercle vers le côté et vers le haut. Je m'étire. Salutation A. Je m'étire vers le haut. Expirez. Uttanasana, la pince. Là, je me plie en deux. Vous pouvez plier sur vos jambes. Le dos est rond. Je relâche la tête entre mes genoux. Pour inspirer, Ardha, c'est la petite planche. Là, c'est un étirement. Jambes, bras et dos. Expirez les pommes de main de part et d'autre de mes pieds, la jambe gauche, la jambe droite. Déposez vos genoux tranquillement pour le Chaturanga Dandasana. J'expire, les coudes proches de mes côtes, mon buste loin vers l'avant. Poteau. Inspirez, je dépose le pubis, je plante mes pieds, je pointe mes pieds. Cobra. Expirez. Je passe par le quatre pattes, je crochette mes orteils. Petite cambrure pour monter les fessiers en direction du ciel. Adho Mukha, chien tête en bas. Tout de suite, j'immobilise le posture. Juste, je plaque mes pieds, j'ajuste mes pieds. Largeur de mon bassin. Dites-vous que vous avez 12 centimètres entre vos orteils et plutôt 13, 14 entre vos talons. Légère rotation interne de mes jambes pour sentir un peu plus de bascule du bassin. En fait, ici, je sens vraiment la bascule de mon bassin, donc plutôt cambré le bassin, les fesses qui sortent. Vous sentez toujours la taille qui s'allonge, l'autograndissement du dos. Une dernière inspire ensemble et on est parti pour nos postures debout. Inspirez, regardez entre vos pommes de main et donc dégagez la jambe droite. On est parti à droite, la jambe monte, s'élève, elle est bien tendue. Pour tout le monde, on flexe le pied à l'arrière, on tente de garder aujourd'hui nos deux hanches bien de face. Dans cette posture à trois pattes, j'ai beaucoup de poids donc sur le pied gauche, orteils compris, sur les deux pommes de main, les doigts compris. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains, dites front genou, front genou, front genou. Donc là, j'étire mon nombril, je contracte mon nombril dans ce front genou. Vous pouvez regarder. Là, je suis vraiment dos rond. J'ai le poids du corps sur mes pommes de main. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir déplier ma jambe entre les mains. Si la jambe, pour des manques de souplesse ou de force, elle vient pas là et qu'elle est là, je la prends et je fais un pas, un seul pas, avec une petite impulse. Je suis propre, je suis sûre de moi, je maîtrise mes mouvements et mes postures. Ça va vous aider pour trouver vos équilibres et trouver la force dans vos jambes ici. En Jayanasana, avec les pommes de main en prière vers le ciel. Ici, je suis bien terrienne, un peu appuyée là dans mes jambes, mais je contracte mes jambes, je maîtrise ma posture. Je contracte mon centre, je ne suis pas complètement relâchée du bassin. Je rentre le nombril, je suis décambrée, je protège mes lombaires. J'inspire en posture de la chandelle avec mes bras pour ouvrir mon dos, donc un petit peu ouverte sur le côté. Vous avez les coudes et les bouts des doigts que vous voyez dans votre regard périphérique. Vous expirez. Ici, on va plier, je vous le montre une fois. Vous vous tenez cette posture en attendant. Vous travaillez vos jambes. Je vous le montre une fois. Le pied à l'arrière, pas trop loin, donc je le rapproche un peu, je plie. C'est l'expire. Je ne pose pas mon genou. Juste, je me pose un peu plus pour trouver une impulse. Dans l'inspire, je peux monter ici. Je ramène les pommes de main en prière. Sur ma poitrine, ça va m'aider. Je suis là, je vous le montre encore une fois. J'expire, j'inspire. Ici, je trouve la force dans la jambe et le centre. J'expire avec moi, 3 fois. Je plie un peu sur ma jambe,
J'inspire, je tends ma jambe droite, je monte. J'expire, 2. On le fait 3 fois. J'inspire, 2. Centre, fessier. Expirez, de nouveau. Centre, fessier. Je reste. Je reste. J'entrecroise mes doigts sur le genou. C'est bien tout le monde, genou, poitrine. Je reste un instant ici pour étirer l'arrière et surtout autograndissement. Expirez, largeur de mon bassin, le pied, les bras le long du corps. Tadasana, fermez vos yeux. Simplement expirez, serrez vos doigts, plantez vos doigts dans le sol, grandissez des jambes du centre jusqu'au début, jusqu'au sommet du crâne. Inspire, on repart. J'ouvre mes yeux, je m'étire. Ici, je m'étire. Inspire. Expirez, Uttanasana, pliez sur vos jambes, la pince. Là, je relâche mon buste et je relâche la tête entre mes genoux. Inspirez, Adha. C'est la planche, c'est l'étirement du dos. Peut-être le bout des doigts vient sur mes tibias pour pouvoir avoir les jambes tendues. C'est OK. Les bras de part et d'autre de mon pied. Jambe gauche et jambe droite à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Genoux au tapis. Crochetez bien vos orteils. Dites-vous que vous tombez devant. Je tombe, mais je relâche pas mon bas du dos. Je tiens mon nombril dans l'expire. J'inspire le petit cobra. Expirez, 4 pattes, crochetez vos orteils. Adho Mukha, ajustez simplement vos pieds. Laissez le regard en direction des orteils. Vous connaissez la suite. C'est le côté gauche. Détendez-vous. Relâchez-vous. Et on va repartir ensemble. Et j'inspire. Le regard entre mes paumes de main vers l'écran. Je monte la jambe gauche. Les hanches sont bien de face. Je flexe le talon à l'arrière et les orteils. Expirez, front genou, fond à fond à fond, pour mettre le pied entre les mains dans un petit gelé. Et je me stabilise. Passez d'abord par la posture un peu sprint pour monter les paumes de main ensemble et pour stabiliser votre posture. Ça, c'est Anjayanasana, une posture de base dans toute la pratique de yoga, dans tous les types de yoga. Paume de main, poitrine. Ah non, on a oublié la posture de la chandelle ici. Pour ouvrir, stabiliser le dos, le haut du corps. Sentir un haut du corps fort. Avant de ramener les paumes de main sur la poitrine, de ramener un petit peu le pied à l'arrière pour avoir un peu moins d'espace entre mes deux pieds, un peu plus de stabilité. Expirez, inspirez, grandissez. Et là, c'est le nombril qui me fait monter ma jambe. J'expire, nombril. J'expire, c'est le dernier. Nombril. Je reste, j'entrecroise mes doigts, entrecroisement inhabituel, je change le croisement de mes doigts pour monter. 3, 2, 1. Expirez largeur de votre bassin. Fermez vos yeux, serrez vos fessiers, plantez vos ongles, ouvrez vos épaules. Tadasana, votre Tadasana, la posture de la montagne, est de plus en plus précise pendant la routine. Maintenez cette posture et sentez que à chaque fois que vous rentrez dans votre posture de Tadasana, elle est de plus en plus maîtrisée, juste, respirez. Posture, en fait, on croit de détente, mais en réalité, vous êtes très active ici. De beaux appuis de pied. Ouvrez vos yeux, inspire, on repart. Je m'étire jusque dans les plantes de pied. J'expire, je plonge. Uttanasana. La pince, ici, je me plie en deux, je plie sur mes jambes si besoin. Regard entre mes genoux. Pour inspirer, l'Ardha, c'est la longueur, l'expansion. Expirez, les paumes de main, de part et d'autre de mes pieds, les bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils. Je trouve ici la planche. Et là, vous sentez le nombril, il est installé. Il ne tombe pas. Il y a juste le regard qui va vers l'avant. Expire. Là, je projette ma poitrine. Inspire. D'abord le pubis. Pointez vos pieds, tendez vos jambes, tendez vos bras. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Ajustez juste vos pieds et allongez vos doigts et allongez vos tendons d'Achille. Eh bien, une inspire pour vous, une profonde expire pour vous par le nez. Une inspire pour vous, une profonde expire pour vous par le nez. Et la dernière, inspirez. Contraction périnée. Expirez.
jusqu'à une apnée. Inspirez, on repart. Deuxième posture debout. Je regarde entre mes mains. C'est la jambe droite alors qu'il se développe à l'arrière. Je garde bien mes hanches de face. Expirez, front, genou. Mmh. Inspirez, pied entre les mains. Thématiquement, je dis pied entre les mains. En fait, là, le pied droit, il est un peu plus proche de ma main droite. Mes 2 pieds, quand je les regarde, ils sont sur 2 lignes différentes, parallèles à la grande longueur du tapis. Il me permet de maintenir mes postures. On repart. Anjayanasana, petit sprint, paume de main ensemble. Là, je serre bien mes doigts, je serre bien mes pouces et je grandis. Je sens la longueur dans les 2 côtés du flanc. Je sens mes fessiers qui se contractent. C'est bien tout le monde. Je plie bien sur la jambe avant, je n'ai pas peur. Et le talon à l'arrière de Rahi. Ouais, le talon à l'arrière de Rahi, il est, je me mets là, il est pas posé au sol, il est bien levé, à fond levé et bien dans l'axe. Ne tourne pas, attention avec tes chevilles à l'arrière. C'est mieux. Tu plies bien sur ta jambe avant et on est parti pour un deuxième équilibre. On refait comme au début. Attendez, je mets la même jambe que vous. Jambe droite, c'est ça. Comme tout à l'heure, j'avance un peu le pied arrière, paume de ma poitrine. Je plie un peu et on va refaire encore nos 3 allers-retours vers l'avant. J'expire, j'inspire, je monte le genou, je monte le genou. J'expire, j'inspire, je serre les fessiers, je rentre le nombril. J'expire, c'est le dernier. J'inspire et cette fois-ci, on reste là et on va pencher en V3. C'est le guerrier 3. Directement, on va tendre la jambe. Vous contractez à fond la jambe droite. Contractez à fond la jambe droite. V3. À l'arrière, hop, je flexe les orteils, le bout des orteils en direction du sol, mes 2 hanches en direction du sol. Je reste là. Soit je reste là avec les mains en prière et je suis bien, soit je veux toucher le tapis. Peut-être j'ai mes 2 briques au sol, ou peut-être je veux tenter d'allonger les bras vers l'avant. Variante 3. On va rester 4, 3, c'est bien tout le monde. 2 et 1. On va revenir comme une bascule, comme une bascule. Le pied frôle le tapis comme tout à l'heure. Entrecroisez les doigts sur le genou. On reste 3. Je monte, j'ouvre les aisselles, les coudes. 2, 1. Largeur de mon tapis, Tadasana. Et on va repartir direct. Largeur de mon bassin, pardon, les pieds. Inspirez, je m'étire. Expirez, je plonge. Uttanasana. Expirez, nombril au fond de la colonne. Pliez sur vos jambes à la fin, relâchez la tête, vos genoux. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe droite, jambe gauche, genou tapis. J'expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha. Bras tendus, regard ciel, peut-être soulevez vos genoux. Expirez, Adho Mukha. Une inspire. On repart déjà. Après votre expire, j'inspire entre mes mains, regard. Jambe gauche, talon flex là-haut, les 2 hanches bien de face. Expirez, front genou, pied entre les mains, pied gauche vers la main gauche. Le bout des orteils s'aligne au bout de mes doigts. Petit sprint, je pense au talon à l'arrière de Rahi, bien à l'axe, bien parallèle. Un talon bien haut, je grandis. Je me pose un peu plus profonde ici. Paume de ma poitrine, je rapproche le pied pour mes 3 allers-retours. Expirez en bas, inspirez en haut, expirez en bas. Centre, nombril, fessier contracté. Inspirez. Centre, nombril, fessier contracté. Restez. Restez. Restez plongé. Les paumes de main bien ensemble. Je regarde le sol. Je regarde le sol qui s'approche. Je regarde le sol. Je regarde à 50 centimètres à l'avant de mon gros orteil. Et peut-être à la fin, je regarde mon gros orteil. Je contracte la cuisse gauche, la cuisse droite. Si besoin, je vais déposer simplement le bout de mes doigts le long de mon tapis. Et c'est OK. C'est la posture variante 1 des bras, paume de ma poitrine variante 2, bras vers l'avant, variante 3 et je reste 4. Je m'étire du bout des doigts jusqu'au talon.
J'appuie à fond le gros orteil. 4, 3, contractez la cuisse, bloquez le genou. 2 et 1. Revenez en bascule, frôlez le sol, contractez vers vous. 3. Ouvrez ici les coudes, vos aisselles, pointez le pied. Et pied largeur de votre bassin. Relâchez toutes ensemble avec Stéphanie. Inspirez. Expirez. Relâchez la tête, le visage à l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez par la bouche en Adho Mukha. Inspirez une fois. Poitrine, aisselle, regardez vers vos gros orteils. Expirez une fois par le nez. 2, inspirez. Thorax, aisselle, bras tendus. Expirez par le nez. Nombril qui se plaque. Un dernier. J'inspire, je sens tout le dos large. À l'arrière. La taille qui s'allonge. Pour expirer, je ramène le poids dans mes talons, des mains et des pieds. Pour inspirer, on enchaîne, on regarde entre ses mains, jambe droite. Je garde mes 2 hanches bien de face. Je monte le talon, 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 talon. J'expire, fond genou. Oh. J'inspire, pied entre les mains. Pour remonter en Jayanasana, toujours cette posture un petit peu centrale, fondamentale de base, qui me permet d'étirer un petit peu à l'avant de mon psoas ici, et en même temps de contracter mes fessiers. Je ramène les paumes de main sur mes hanches et je m'installe ici, dans une posture avant la flexion avant. Ici, le pied à l'arrière est à 45 degrés. Mes 2 talons sont sur 2 lignes différentes et j'ai mes 2 hanches, donc 2 lignes bien différentes, pas la même ligne, sinon je serais là. 2 lignes bien différentes et mes 2 hanches, je les ramène face à l'écran et je garde ces 2 hanches face à l'écran tout le long. Moi, je me mets de profil pour que vous puissiez comprendre ensuite ce qui se passe dans la flexion du bassin. On va inspirer, on va contracter nos jambes, on garde bien nos 2 hanches face à l'écran. On va expirer, on va entrecroiser nos doigts dans le dos. Les paumes de main sont dans le dos et je tente de serrer, de ne pas relâcher les paumes de main, de les serrer ensemble. Ça me permet d'avoir de la force dans les doigts, dans les poignets pour pouvoir ouvrir, ouvrir ici à fond mes épaules. J'inspire. Petite extension, petite cambrure, petite ouverture de la poitrine avant la flexion avant. Ici, c'est pour sentir qu'on va se déposer sur une table qui se passe au niveau de nos hanches. Et on se pose ici. Évidemment, ça étire nos jambes à l'arrière, notre dos vers l'avant. Et ce que je veux que vous continuez de sentir, c'est le nombril qui rentre. Et par cette tonification du nombril, je peux gagner peut-être vers le bas. On va relâcher ensemble dans une expire le bout des doigts vers le bas. Peut-être je touche le tapis, peut-être je m'installe sur mes 2 briques avec 3 hauteurs de briques. Dans tous les cas, il faut toucher quelque chose. Si je n'ai ni brique ni sol, je mets les paumes de main sur mon tibia. Ensemble, dans un premier temps, on se repousse du sol par les jambes en contractant, par les bras en contractant, se repoussant. Et vous expirez, vous pliez vos coudes et vous sentez le ventre qui vient se plaquer en direction de votre cuisse. Relâchez la tête, prolongement de la colonne, regardez votre pouce. 3 inspire, inspirez 3, expirez 3. Inspirez 2, expirez 2. Dites-vous que vous vous repoussez du sol. 1, expirez. Pour le dernier, pour inspirer. Ici, on va partir directement en posture de la lune, Ardha Chandrasana. Donc, je vais remonter à mi-chemin et je vais venir m'installer sur ma jambe.
gauche et tout de suite toucher sur ma jambe droite, pardon, et tout de suite aller attraper le sol, dans l'angle de mon tapis. On va poser la paume de main gauche sur la hanche, ouvrir le pied sur le côté. Installez-vous tranquille, respirez, respiraille tranquillement. Jambe droite tendue, jambe gauche qui monte, bout des doigts à droite de ton tapis, paume de main gauche sur ta hanche, pour ouvrir sur le côté ta hanche et pour rester ici. Tu regardes vers le sol, le bout de tes doigts ou ton gros orteil, tu contractes bien ta cuisse et tu restes 5. Tu étires le talon à l'opposé, qui est en train de voler là-bas. 4. Tu contractes à fond ta jambe droite, notamment le quadriceps, la cuisse. 2. Ça stabilise ta cheville et ton genou. 1. Tu inspires. De nouveau le bout des doigts au tapis. Vous revenez bien de face. Vous allez reposer le pied au sol. On va remonter par le même chemin, les bras au-dessus de la tête pour inspirer, pour revenir debout à l'avant du tapis. Pieds joints cette fois-ci, les bras le long du corps. Pieds joints, je sens ma jambe droite qui est un peu plus chauffée, un peu plus travaillée. Je ramène un peu plus de poids alors sur la jambe gauche pour rééquilibrer et pour repartir ensemble. J'inspire, je monte, je grandis, je m'étire, je me sens de plus en plus longue au fil de la routine. J'expire, je plie légèrement sur mes jambes pour relâcher mon bout du nez sur mes genoux. Uttanasana. Pour inspirer, la longueur du dos, peut-être toujours le bout des doigts au niveau de mes tibias, de mes chevilles. Paume de main au tapis, jambe gauche et jambe droite vers l'arrière, déposez vos genoux. Expirez. Inspirez, grandissez. Les épaules vers l'arrière, tout le monde. Regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Pousse sur tes pommes de main, raillis. Pousse, 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 pousse. Grand coup de la girafe. Pour expirer. Talon au tapis. Et on repart déjà. On va refaire tout dans l'autre sens. Visualisez avant de repartir. Il y a d'abord la flexion avant. Enfin, il y a même d'abord la posture du sprint. En Jayenasana, la posture fondamentale. Ensuite, je dépose mon pied, je fais ma flexion avant. Ensuite, j'ai la demi-lune Chandra, Ardha Chandrasana sur le côté. Et je reviendrai de face pour poursuivre ma salutation. On est parti, jambe gauche. Inspirez, je regarde entre mes pouces et à l'avant du tapis. Je monte ma jambe gauche. Et inspire. Expirez, front, genou. Et entre les mains, en une fois ou en deux fois. J'inspire, la posture un peu de sprint. Talon à l'arrière qui va chercher à s'éloigner pour pouvoir monter, contracter fessiers, décambrer, paumes de main ensemble qui se resserrent. Inspirez, ramenez le pied à l'arrière, les paumes de main sur vos hanches. Ajustez la posture, ajustez les deux talons. Ils sont bien sur deux lignes différentes, vos deux hanches bien de face, bien sur le même niveau, à l'horizontale et aussi garder cette rotation. Ma main droite, elle pousse cette hanche. Je contracte bien mes jambes. Quand je dis contracter vos jambes, c'est surtout les cuisses. Et vous sentez que quand vous contractez vos cuisses, ça bloque vos genoux. Ça verrouille vos genoux et ça verrouille par conséquent vos chevilles. Et ça va éviter à vos chevilles de bouger comme ça dans vos postures debout. Donc contractez à partir du haut. Et quand vous contractez vos muscles des cuisses, vous devez sentir votre centre fort. Vous inspirez, on est parti vers le ciel. Vers l'extérieur, entrecroisez vos doigts, entrecroisement inhabituel. Quand vous arrivez, vous entrecroisez vos doigts et vous changez. Serrez bien vos paumes de main. Vous sentez cette force dans les bras. Ça vous permet d'ouvrir pour l'extension. Rentrez bien votre ventre et vous serrez vos fessiers là. Vous les sentez sous vos mains. Vous expirez dans votre flexion. Vous vous déposez sur une table. Donc vous êtes à 90 degrés, vous êtes parallèle au sol et vous voyez votre gros orteil gauche qui presse dans le tapis. Presque la pulpe des doigts devient blanc tellement j'appuie. J'expire, je relâche les paumes de main, le bout des doigts en direction du sol. Et là, j'agrippe, en tout cas, je me dépose, je mets du poids où je peux, sur mes briques, sur le sol, sur mon tibia, sur ma cheville. Je me repousse dans une inspire avec mes pieds, avec mes mains. Et ensuite, dans une expire, peut-être je plie les coudes. Il y a 3 expires, 3 cycles.
Quand je plie les coudes, je relâche la tête en direction du sol et je plie au niveau du ventre pour inspirer. Immobilisez la posture, ne perdez pas ce que vous avez gagné. Dans l'expiration, pliez un peu plus vos coudes et surtout contractez vos cuisses. Inspirez et expirez. Dernier, inspirez et expirez. Et donc là, on va y aller plus tranquillement pour que tout le monde puisse bien comprendre. Je me relève juste du buste. J'ai toujours le bout des doigts au tapis et surtout, je vais aller chercher l'angle de mon tapis gauche. OK? Paume de main à droite sur ma hanche. Et là, je contracte la jambe gauche pour pouvoir monter tranquillement le pied à l'arrière et je flexe les orteils sur le côté, la demi-lune. La variante des bras, la variante 2, c'est le bras qui s'allonge vers le ciel et ensemble, on va rester 5, 4, 3, 2 et 1. Et les bras sont sur les hanches, le bout des doigts à l'angle du tapis opposé, à l'angle du tapis droit pour pouvoir redéposer le pied à l'arrière tranquillement au sol et pouvoir revenir comme quand on est arrivé, comme de main ensemble. Et venez à l'avant du tapis. Ajustez votre posture, amenez les bras le long du corps. Fermez vos yeux, Tadasana. Rotation de mes épaules vers l'arrière, détendez la mâchoire inférieure, vos yeux. Le dernier Tadasana, la dernière salutation au soleil avant les postures au sol. Une inspiration avec le thorax qui s'ouvre, le diaphragme qui descend, les poumons qui se remplissent d'air. Sentez l'air entrer par vos 2 narines. Contraction du périnée. Expirez, sentez le nombril qui va se plaquer au fond de la colonne et surtout qui remonte. C'est bien. Serrez vraiment vos talons ensemble, les malléoles internes se touchent, l'intérieur des cuisses se touche. Une inspire, une expire. La dernière, une inspire, une expire. Jusqu'à l'apnée, les yeux fermés. Une inspire, on est parti, on ouvre nos yeux, on s'agrandit. On grandit dans les 2 côtés des flancs. J'expire, Uttanasana, la pince. Expirez, inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, paume de main tapis, jambe gauche, jambe droite, genou. Regard avec une protraction de vos épaules. Dites-vous ce qu'on faisait tout à l'heure. Je ne tombe pas dans mes omoplates, au contraire, je pousse. Pour expirer, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse tout du long. Pour inspirer, je dépose le pubis. Je tends à fond mes jambes, je tends à fond mes bras et là, je pousse le grand coup de rail. J'étire. J'expire. Adho Mukha. Pour une, inspire par le nez, les yeux fermés. Pour une, expire par la bouche. Une inspire par le nez. Le nombril se creuse. Les poumons s'ouvrent. Une expire par la bouche. Le nombril continue de se creuser. Le ventre, l'abdomen se creuse. Pour inspirer, le nombril, l'abdomen se creuse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'était l'inspire. Pour expirer, encore un cycle. Dans l'inspire, le nombril se creuse, les flancs s'étirent, les poumons se gonflent, le thorax se dilate à l'arrière comme à l'avant. Pour expirer, le nombril, l'abdomen se creuse de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à l'apnée. Maintenez l'apnée. Maintenez, maintenez. Dans l'apnée, vous déposez vos genoux largeur de votre tapis. Toujours dans l'apnée, les gros orteils se touchent. Vous étirez vers l'arrière et quand votre front touche le tapis, prenez une profonde inspiration par le nez. Relâchez vos coudes en posture de la dévotion. Retrouvez une respiration naturelle, fluide. Ne relâchez pas totalement ni la concentration, ni la force de votre centre parce que nous allons continuer dans des postures sur le dos cette fois-ci, donc avec l'aide du sol pour trouver ce gainage, ce centre, cette activation du centre.
Pomme de main au niveau de vos genoux pour dérouler la colonne vertébrale et vous retrouver assise, pomme de main sur vos genoux. Et on est parti, on poursuit, on vient s'asseoir sur nos fessiers. On s'assure d'avoir un petit peu d'espace dans le dos et on va continuer et je vais changer simplement l'orientation de mon tapis pour être au plus près de vous, ici. À l'avant du tapis pour donc ces postures allongées, toujours d'activation du centre, les genoux fléchis. Je peux attraper mes genoux ici, je peux grandir dans le bas du dos, c'est aussi l'autograndissement et je sens toujours ce nombril qui rentre. C'est l'inspiration, dans l'expiration, je relâche et donc je déroule. Je déroule, au début, je sens il y a l'os du sacrum qui est assez long, large entre les 2 os du bassin et petit à petit, j'essaie d'aller chercher dans l'arrondi la vertèbre, la première vertèbre lombaire et vraiment vertèbre après vertèbre et ça me fait contracter mon nombril et tout de suite je ramène, je dépose pas la tête, je dépose pas les omoplates aujourd'hui. Je ramène tout de suite les pieds proches de moi, peut-être même que je peux attraper mes chevilles. J'ai tout de suite mes talons proches de moi. J'expire, je peux même peut-être toucher mes genoux. J'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes vers l'avant. J'expire ici, je peux relâcher ma tête dans les mains. Vraiment la nuque, les cervicales sont tranquilles. La force, elle est là. Et donc là, j'ai pas d'air qui passe. J'ai pas d'air qui passe derrière mon bas du dos et j'ai le nombril qui s'applique constamment. Et là, ça chauffe. Ça chauffe à fond, à fond, à fond. Et mes cervicales, elles sont tranquilles. J'ai pas mal dans le cou parce que mes coudes, ils tirent vers mes genoux. C'est mes bras qui travaillent et mon nombril. J'expire ici. Toujours par le nez, hein. Par le nez, par le nez. J'inspire, je vais monter tranquillement le bassin, dérouler cette fois-ci le haut du dos et évidemment ma tête. C'était l'inspiration, je monte à fond le bassin, très 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 haut, je reste dans l'apnée. On va vers une deuxième expiration là-haut, une profonde inspiration là-haut. Et prochaine expiration, j'ai mes coudes qui vont en direction de mes genoux et c'est parce que mes coudes vont en direction de mes genoux que ça me fait dérouler le dos dans le tapis. C'est une expiration, mais je dépose pas le bas de mon dos. Donc j'ai juste le milieu de mon dos qui est au tapis. C'était l'expire. Inspirez, remontez. Montez le bassin, allez déposer la tête, les omoplates d'abord et la tête ensuite. Expirez là-haut. Inspirez là-haut. Expirez les coudes en direction de mes genoux. J'expire, 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 j'expire. Je reste sur le milieu du dos, le bassin est soulevé, le sacrum est soulevé, ainsi que les omoplates. C'était la fin de l'expire. Pour inspirer, remontez le bassin. Éloignez vos genoux. Déposez votre tête. Profonde expire là-haut. Profonde inspire là-haut. C'est bien. Gardez bien toujours vos jambes bien parallèles ainsi que vos genoux et vos pieds. Pour expirer, ramenez les genoux en direction de vos... Non, vos coudes en direction de vos genoux. Restez au milieu du dos. J'ai le bassin qui est soulevé, j'ai les omoplates qui sont soulevées. Cette fois-ci, on va déposer le bassin. On va tendre la jambe droite. On va monter la jambe droite à 90. Vous allez pointer votre pied. Gardez ici les coudes en direction des genoux et vous allez tendre la jambe gauche à ras du sol. À ras du sol. Les 2 jambes à 60 degrés et les 2 jambes qui s'ouvrent. Si c'est vraiment difficile, que vous sentez que le bas du dos se décolle, vous pliez légèrement vos jambes à 60 degrés et ouvertes. On en fait 3, ouvertes. On en fait 2, ouvertes. On va rester à 60. 3, 2, 1. J'expire, je plie simplement mes genoux, je tiens toujours ma tête. On va ramener les genoux une fois sur nous et on va de nouveau les tendre ou les semi-tendre très loin. Tendez vos bras vers l'avant, ici, et tentez de remonter ici en Avasana, jambes fléchies. On va le faire ensemble. On inspire, on se dépose. Pardon, on expire, on se dépose ici.
On inspire, on monte ici. On expire, on se dépose ici. On inspire, on monte ici, Navasana. Allez, un dernier. On inspire, on se dépose ici. On expire, on monte ici. Bravo. Attrapez sous vos genoux. Supportez ici vos jambes. Ouvrez vos coudes. Un instant pour se déposer, pour se relâcher. Et on va tenter de nouveau le Navasana avec les jambes tendues. Mais je tiens ici. 3, 2, 1. On va lâcher et on va se déposer sur le tapis. Visez avec vos bras et vos pieds les 4 angles de votre tapis. Tenez 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez-vous en étoile. Expirez un instant. Et ce n'est pas fini puisqu'on a notre chandelle. J'inspire, je ramène les jambes ensemble. Je ramène la petite boule. Donc je ramène les jambes vers moi. Je vais serrer vers moi les jambes et on va faire les petits culbutos. Donc ayez bien de l'espace derrière vous. Les bras le long du corps, les petits culbutos, c'est, vous pouvez me regarder une fois, et j'expire derrière, j'inspire, je reviens doucement. Une vraie impulseraille. Expire. Oui. Inspire, tu reviens. Il ne peut rien t'arriver en balançant tes jambes derrière. Expire. Si ça revient trop vite, j'attrape mon bassin et je l'aide, j'attrape mes fesses et je les aide à reglisser. On le fait 3, 4, 5 fois. Et le dernier, on va rester derrière. Tout de suite, attrapez vos fessiers si vous sentez qu'elles repartent dans l'autre sens. Sinon, vous gardez le bras sur le tapis et vous entrecroisez vos doigts dans le tapis. Une petite boule avec vos mains. Les jambes sont derrière, si possible, les orteils touchent le sol. Sinon, vous pliez légèrement vos genoux. Vous pouvez donc avoir rattrapé vos fessiers, vos bas du dos, ou alors tendu vos bras et entrecroisé vos doigts dans le dos. On reste ici, ça c'est la posture avant la chandelle, c'est la posture de la charrue. J'expire. Salut les enfants. Salut Camille, je te vois. C'est bien Raï. Tout le monde, on va plier nos 2 coudes dans le dos. Les paumes de main sur le bas du dos, le bout des doigts en direction du ciel. J'ai bien crocheté mes orteils à l'arrière. Ensemble, on va tenter de ramener nos 2 jambes en même temps vers le ciel. Pour cela, vous serrez vos jambes ensemble. Vous pointez vos pieds. Vous serrez, vous tendez vos 2 jambes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent jusqu'à trouver une chandelle. Une chandelle tenue. Une chandelle maîtrisée aujourd'hui. Vous serrez vos fessiers. Vous serrez vos jambes ensemble. Vous serrez vos malléoles internes. Ouais, c'est ça, Steph. Super. Vous serrez, vous êtes comme une flèche pointée vers le ciel. Vous montez votre haut du corps le plus haut possible grâce à vos mains qui sont dans votre dos et qui vous aident à tenir cette verticale. On essaie de ramener les pieds de Raï et probablement de tout le monde, mais je vois mieux Raï, en direction de l'écran. Loin de toi, tes pieds, pour retrouver ta verticale. Tes pieds sont trop vers ta tête. Voilà, tu vas avoir l'impression d'être un peu déséquilibré, de tomber, mais tu ne tomberas pas parce que tu tiens ton centre, tu gaines. On va ramener les 2 plantes de pied l'une vers l'autre, un peu comme un losange, vous savez? On va fabriquer un losange. C'est ça, Céline. Un losange, plante contre plante, et je plie mes 2 genoux sur le côté. C'est ça, Alice. Ouais. On va retendre nos jambes. On va descendre la jambe droite derrière nous, vers notre tête, mais la jambe gauche, elle va rester là où elle est. On va avoir 90 degrés entre nos 2 jambes. Et la jambe gauche, elle pointe vers le ciel, elle pointe, elle pointe. 90 degrés, pas plus, pour tenir les abdos. J'inspire, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. La jambe gauche, elle est forte. C'est ma référence, elle n'a pas bougé. La jambe droite devient la référence de la verticale, alors que la jambe gauche descend à 90 degrés. Pas plus que 90 degrés pour tenir les abdominaux. Pour inspirer, ramenez vos 2 jambes ensemble. Et aujourd'hui, on va descendre les 2 jambes en même temps. Le poids du corps va se retrouver un peu plus sur mes coudes. Les 2 jambes descendent en même temps. Je sens alors
une sorte de bascule du bassin en direction de mes paumes de main, à l'opposé de ma tête. C'est ce qui me fait un peu tenir, cet effet de porte-à-faux. Les fesses sont loin de ma tête, les fesses sont loin de mes pieds vont aller caresser le tapis. Pointe de pied sur le tapis, je lâche les bras si je peux et je tiens. C'est bien. Paume de main en direction du sol pour Virginie. Oui. Et tu tentes d'avoir tes bras sur le tapis. Donc tes épaules se resserrent un peu. Très bien. Peut-être même que vous pouvez entrecroiser vos doigts, faire une boule avec vos mains et redéposer cette boule sur le sol. Cette boule, elle est serrée, les paumes de main se serrent, les bras sont tendus, les bras et les avant-bras au tapis, les épaules au tapis. Ensemble, Karnapidasana, c'est bientôt fini. C'est la posture des oreilles douloureuses. Je replie mes jambes de part et d'autre de mes tempes et je viens alors caresser mes fessiers, mes genoux, mes mollets. J'attrape mes chevilles. Je dépose peut-être les tibias sur le tapis dans la posture finale. Ça casse un peu la nuque. Ça serre un peu la gorge. C'est OK, c'est normal. Tentez de respirer confortablement dans ces postures un petit peu contraignantes. On va ensemble dérouler tranquillement le corps sur le tapis, mais tranquille. Pour cela, vous allez attraper vos chevilles ou si vous êtes suffisamment souple, vos gros orteils. Et on va dérouler sur le tapis, on va se retrouver en happy baby. Comme à l'aller, vous tentez, comme dans Kubuto, en attrapant vos chevilles proches de vous, avec les jambes bien fléchies sur votre buste, de dérouler vertèbre après vertèbre. Et je peux même les compter. Et quand je déposais le bas de mon dos, je reste les jambes en l'air. J'attrape le bord externe de mes jambes pour Happy Baby. Les coudes sont à l'intérieur de mes genoux, les plantes de pied sont parallèles au ciel et j'ai une belle flexion de hanche pour tout le monde, dont Stéphanie. Je peux plier à fond mes jambes si c'est difficile d'attraper le bord externe. Mais tentez vraiment d'attraper le bord externe de vos pieds pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Bord externe, ça veut dire la partie externe de mon pied. Ferraille, au contraire, t'es pas là, t'es là. Oui, exactement. Les coudes sont plutôt à l'intérieur, sont pas à l'extérieur de ton genou. Les coudes à l'intérieur. Yes. Ensuite, comme un bébé, je tente de pas avoir la jambe là, mais d'avoir le pied là. Donc j'ai une belle flexion au niveau des hanches et vraiment ma cuisse, elle repose en fait sur moi et je suis un peu ouverte. Pour les plus souples, vous avez attrapé évidemment vos gros orteils et vous avez tendu vos deux jambes sur le côté. Et toutes ensemble, on se bascule à droite, à gauche pour se masser le bas du dos. On commence à relâcher le bassin, le pubis, le périnée, la poitrine. On a bien déposé nos épaules, tout le monde au tapis, et on relâche la mâchoire inférieure et les yeux. Vous pouvez fermer vos yeux, tranquillement, vos plantes de pied se regroupent, se touchent et se déposent sur le sol. Plante contre plante, et je retrouve mon losange, le même losange que j'ai fait dans ma chandelle. Les pommes de main viennent se poser sur mes deux hanches, des petits os des hanches qui dépassent devant, et donc, je trouve dans une inspiration une belle cambrure. Je relâche le menton vers ma poitrine. Je sens tout le dos qui se cambre, un petit pont dans le dos, l'air passe dans le bas de mon dos. Les plantes de pied sont bien l'une vers l'autre et j'ai un beau losange, une belle ouverture de mes hanches. Et là, je détends dans le pli de laine. Je détends les cuisses, je détends les genoux, les mollets, tout comme je détends au niveau de la mâchoire inférieure. Détendez dans les hanches les petits muscles devant. Sentez alors un étirement de vos grands droits à l'avant. Là, ça étire les abdos qu'on a travaillés. Ils s'étirent, ils se détendent, ils se relâchent. C'est l'inspiration. Les poumons se gonflent également. Dans l'expiration, alors au contraire, on va venir décambrer. Vous pouvez faire tout ça les yeux fermés pour relâcher les cervicales. La décambrure, c'est je viens plaquer le bas de mon dos dans le tapis, mes genoux peut-être se resserrent un peu, j'ai toujours les pommes de main sur mes hanches, alors j'ai un petit référentiel. Le menton s'est éloigné de ma poitrine, c'était l'expiration. À inspirer, c'est la détente, c'est l'ouverture, c'est la détente au niveau des muscles dans le pli de laine, c'est l'ouverture de mes grands droits qui sont un petit peu étirés puisque je suis en petit pont dans le bas du dos, mais le bas du dos, lui, il est pincé.
Mes lombaires sont pincés. Maintenant, on dépince les lombaires, on décambre, on sent qu'on va déposer toutes les vertèbres sur le tapis et on sent, tenez-vous bien, l'autograndissement de la colonne vertébrale. C'était l'expire. Inspirez, cambrez, relâchez, étirez l'avant du corps. Contraction du périnée. Expire. Ramenez le nombril au fond de la colonne, vers la terre. Inspirez, étirez, relâchez, cambrez, ouvrez, expirez, refermez, nombril, sentez la contraction abdominale. À la fin, inspirez le dernier, ouvrez, étirez, cambrez, expirez, refermez, contractez, resserrez, entrecroisez les doigts sur la poitrine, maintenez dans l'apnée, étirez-vous vers le haut, vers le bas. Petite inspire ici, je me suis allongée totalement sur le tapis. Je décambre à fond, j'étire, c'est ça, les talons à l'opposé de mes paumes de main. J'inspire, j'expire, je me relâche. En étoile sur le tapis, j'ai fermé les yeux. Shavasana, ramenez les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel, les talons un peu plus proches l'un des autres. Vous êtes sur votre tapis, vous ne dépassez pas de votre tapis dans un Shavasana vraiment traditionnel. On se recentre autour de son axe. C'est exactement ça. C'est ça, Virginie. Ici, on a 2 minutes pour nous, 2 minutes pour laisser le corps prendre ce qu'il vient de traverser. Vous avez fermé vos yeux, vous détendez la mâchoire inférieure, laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Vous détendez le regard, vous détendez les joues, les bas joues, la peau du visage, la peau du cuir chevelu. Vous détendez la peau autour du cou, autour des épaules, des omoplates. Vous détendez tranquillement le ventre, les bas du dos. Vous détendez vos cuisses, de laine. Vous détendez ce que vous pouvez jusqu'à vos orteils. Vous avez un peu plus de poids au niveau de toutes les régions du corps qui sont peut-être en tension. Mettez un peu plus de poids à l'arrière de la tête, mettez un peu plus de poids à l'arrière du bas du dos. Pour information, je le dis pas assez souvent, mais s'il y a des tensions qui apparaissent après des séances comme ça, n'hésitez pas à replier vos jambes, à ramener les pieds, à déposer vos genoux ensemble pour détendre le bas du dos. On peut tout à fait prendre un Shavasana, les jambes fléchies si besoin. On peut aussi, si besoin, mettre des coussins. Ça, je vous le dis, n'ayez pas peur d'avoir des coussins à proximité pendant vos routines. Et pareil pour les douleurs lombaires, mettre un coussin sous vos genoux pour surélever un petit peu les genoux et pour pouvoir retrouver une petite effet de cuillère au niveau du bas du dos. Vous continuez de vous détendre et quand vous sentez des régions en tension, sous contrainte, vous mettez un peu plus d'expiration, de poids au niveau de ces régions. L'arrière de votre corps est de plus en plus chaud, étalé et peut-être à l'avant du corps, c'est un peu plus frais, peut-être plus léger. Vous perdez quelques degrés en température pendant le Shavasana. C'est normal, c'est OK, juste observer. Ensemble, on va prendre plusieurs cycles de respiration avant de changer d'état. Vous inspirez par le nez. Là, vous sentez peut-être l'appui au niveau du dos, des omoplates sur le sol. Vous expirez par la bouche et vous sentez le nombril, la taille qui s'affine, jusqu'à une apnée. Inspirez par le nez. Sentez le thorax qui appuie sur le sol au niveau des omoplates, les bras peut-être plus en rotation externe, notamment vos épaules, votre poitrine qui s'ouvre, un peu plus encore d'amplitude au niveau du thorax, des muscles de la gorge. Expirez par la bouche sans vous refermer, en continuant de garder la longueur jusqu'à l'apnée. La dernière ensemble, inspirez. Ouverture du thorax, de la poitrine, des épaules, rotation externe.
Contraction périnée, expirez jusqu'à une apnée. Dans l'apnée, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Relâchez ça, retrouvez une respiration normale, toujours les yeux fermés, articulez les poignets, les chevilles, articulez vos genoux, vos coudes, ainsi que vos épaules, vos hanches. Vous pouvez bâiller, vous étirer sur le tapis pour basculer sur votre flanc droit. Vous ramenez vos jambes vers vous. Vous tendez le bras droit dans le dos, plutôt au-dessus de votre tête et vous basculez à droite. Quand vous basculez, la paume de main gauche devant votre poitrine, la paume de main droite sous votre joue. Et tranquillement, vous vous soulevez, passez par une posture de la sirène. La sirène, avant de trouver une posture assise. Fermez vos yeux, trouvez la longueur de votre dos, paume de main sur vos genoux. L'autograndissement donc du dos, on retrouve ici le nombril qui vient se plaquer, les deux flancs qui sont longs, la mâchoire inférieure qui pend et le nombril est tenu. Vous observez cette posture de détente et en même temps cette posture de maîtrise, d'allongement. Allongement devant, derrière et sur les côtés. Potez vos paumes de main. Potez aussi entre les doigts. Déposez des petites coquilles chaudes sur vos paupières fermées. Inspirez par le nez. Expirez profondément par la bouche. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos coquilles vides, ou coquilles chaudes plutôt. Pousse au niveau du troisième œil, pousse au niveau de votre poitrine. Expirez, namasté. Merci pour votre pratique, pour votre présence. Votre corps surtout vous remercie, vous remerciera et vous remerciera peut-être toute la semaine d'avoir pris ce temps pour vous ce matin. Je vous souhaite donc un excellent dimanche sous le soleil du printemps ou peut-être sous la pluie du printemps. Je ne sais pas, ça dépend où vous êtes. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous aura fait du bien, effectivement, pour une routine un peu plus cardio, un peu plus tenue, un peu plus, mais voilà, encore une fois, ça fait déjà on se suit un peu tout le temps, donc je pense que je peux vous amener un peu de force, quoi, voilà, un peu plus. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à la semaine prochaine et notez que je ne serai pas là pendant 3 semaines en mai. Retraite yoga, voilà, je vais prendre, du temps pour moi pour aussi, me approfondir mes connaissances. C'est de la retraite yoga, comme souvent. Quand je suis pas là, en fait, je continue à faire du yoga, hein. Je vous souhaite un excellent dimanche, à la semaine prochaine et je vous envoie des cœurs comme Céline. Ok, Ciao, bye, prenez bon soin de vous. week-end. Beau week-end.